Il y a de l'histoire là-dedans. Donc moi, je les envoie à mon supérieur hiérarchique, qui est Mme Drouin. Et vous répondrez à mes questions? Vous allez voir mon supérieur hiérarchique. La directrice de l'IFSI ne répondra pas à nos questions. Nous n'aurons pas non plus accès aux locaux de l'Institut. Il est vrai qu'évoquer l'état de la structure est devenu sujet sensible. Depuis cet échange de courrier entre la collectivité territoriale de la Guyane et la direction du centre hospitalier André Rosemont. Courrier au sein desquels pourtant ces deux parties reconnaissent l'état de délabrement de l'ex-école des infirmières. Les bâtiments sont vétustes. C'est vrai que les bâtiments sont vétustes, que les étudiants de l'IFSI travaillent dans des conditions qui ne sont pas acceptables, mais le conseil de surveillance du char n'a pas attendu que la CTG se réveille pour régler ce problème. Nous avons en 2016 délibéré au niveau du char sur un transfert de l'IFSI dans d'autres bâtiments. Au sein de la plateforme de l'ancien hôpital de Saint-Denis. Aujourd'hui, le dossier bloque parce que, administrativement, il y a des gens qui ne font pas leur boulot, simplement. Dans ces bâtiments de l'ancien hôpital Saint-Denis, aux murs défraîchis et que l'on devine de notre âge, sont pourtant formés actuellement près de 300 élèves infirmiers. Des locaux et une structure qui attendraient depuis 2016 des dotations budgétaires de la CTG pour son fonctionnement notamment. Je n'accuse pas la CTG, je dis simplement que dans toute la chaîne administrative, il faut que chacun fasse sa part de boulot. Aujourd'hui, le char supporte sur son budget principal la charge du fonctionnement de l'Institut. On rappelle que la formation est de la compétence de la CTG, donc que chacun fasse son boulot. Il est à noter que la CTG a lancé une procédure d'audit sur l'IFSI, une enquête financière et organisationnelle actuellement en cours et dont les premières conclusions sont attendues début 2018.